Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va voir les matrices dans MATLAB. Donc, MATLAB et les matrices, comme son nom l'indique, MATLAB, c'est un langage de programmation pensé pour le calcul matriciel ou LXL en termes de performance. Tout le début d'un programme en MATLAB est de faire passer un calcul classique à travers un calcul matriciel pour que MATLAB le réalise très rapidement. Cela s'appelle la vectorisation. Donc, on va la voir plus tard. Nous allons voir maintenant comment MATLAB gère les matrices. Déclarer des matrices dans MATLAB, donc on distinguera plusieurs types de matrices dans MATLAB. Tout d'abord, il y a les matrices classiques. Pour déclarer une matrice dans une variable grand A, on énumère entre crochets ces éléments, séparés par des espaces, et on utilise un point-virgule pour passer d'une ligne à l'autre. Exemple, grand A égale, j'ouvre un crochet égale crochet 1, espace 2, espace 3, point-virgule, c'est-à-dire je vais sauter la ligne, donc c'est la première ligne de la matrice, je passe à la deuxième ligne, la deuxième ligne j'ai 4, 5, 6, point-virgule, je saute pour la troisième ligne il fait à 7, 8 et demi et 9, je saute la quatrième ligne il fait à 10, 11 et demi et 12. Donc d'après le code ci-dessous, la matrice A possède 4 lignes et 3 colonnes. On peut vérifier ça sur la zone des variables. Donc, vous trouvez 4 par 3, donc nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Maintenant, si on double-clique sur la variable, sur la zone des variables, son contenu s'affiche. On voit ça sur le tableau, donc variable, double-clic à la A, j'aurai le contenu de la matrice A. On peut aussi utiliser la fonction 10 pour afficher une matrice. Maintenant, essayez d'écrire cette matrice sous forme de tableau. Donc, nous avons B égale 4,2, 7,6, 8,2. Donc, 4,2, 7,6, 7, 8,2. Point virgule, je saute la ligne. Pour la deuxième ligne, j'ai 4,1, 0,5 et 0. Et maintenant, essayez avec cette matrice C qui est égale à 5,7, 0,2, 6,2, 5,1. Donc, la première ligne, on dit 4 éléments. Deuxième ligne, on dit 7,1, 2,4, pardon, 8,4. Donc, j'ai 3 éléments, 1,2, 0,4, 8, 4, 6, 4. Donc, on dit 4 éléments, 3 éléments et 4 éléments. Bien sûr, là, qui نكتب la matrice validée par la touche entrée dans le workspace, j'aurai une erreur de syntaxe car il n'y a pas le même nombre d'éléments pour chaque ligne. Donc, la première ligne il fait à 4, la deuxième ligne il fait à 3, la troisième ligne il fait à 4, donc j'aurai une erreur. Donc, toujours avec déclarer des matrices dans MATLAB, il y a ensuite les matrices avec une seule ligne ou bien une seule colonne. On appelle ça les vecteurs. Donc, il y a les vecteurs lignes constitués d'une seule ligne, donc D égale 4, espace 2, espace 9, 4 et 2. Ça, c'est un vecteur ligne. Maintenant, on peut définir le vecteur colonne constitué d'une seule colonne. Donc, j'aurai E égale 3,5, 7, 9, 8 et 0. À chaque fois, je valide par point virgule, je saute la ligne, d'accord? Maintenant, on va déclarer une matrice grand A d'une certaine taille, sachant que grand A égale 1 espace 2, espace 3, point virgule, 4 espace 2, espace 6, espace 5, espace 6, point virgule, 7, 8 et demi et 9, point virgule, 10, 11 et demi et 12. Maintenant, est-ce qu'on peut déclarer une autre matrice avec A d'une autre taille? C'est-à-dire, on va mettre par exemple A égale 4,2, 7,6, 8,2, point virgule, 4,1, 0,5 et 0. Bien sûr, cela ne pose aucun problème sur le MATLAB de déclarer plusieurs variables en même nom, sachant que la dernière variable, elle va écraser les qbelha, d'accord? Donc, A, elle prend cette valeur, la matrice, donc elle va écraser celle-ci, d'accord? Si je demande A, j'aurai les valeurs de la dernière matrice. Donc, il est même possible de déclarer de A une simple valeur numérique. نقدر نحط la matrice A, par exemple, فيها غير 3.
Maintenant, comment accéder aux éléments des matrices? Pour accéder aux éléments d'une matrice, on utilise la syntaxe suivante. Donc, A 3,2, c'est-à-dire on accède à l'élément de A qui est la troisième ligne et la deuxième colonne. Donc, par exemple, on a A égale 7,7, 0,2, 6,2, 5,1. 8,7, 7,1, 2,4, 8,4. 1,2, 0,4, 8,2, 6,4. Je vous demande, on va mettre Y, c'est la matrice, c'est la deuxième ligne et quatrième colonne. Donc, là, quand Y, je trouve que la valeur de Y, il y a 8,4. Donc, deuxième ligne, c'est ça la deuxième ligne. Quatrième colonne, donc on dit la première, deuxième, troisième et quatrième. Donc, Y, elle vaut la valeur de 8,4. Donc, il faut noter que MATLAB, nous la numérotation de la ligne colonne du matrice à partir de 1. Par contre, langage C, on commence à 0. Il ne faut pas confondre, surtout pour les gens qui ont déjà étudié le langage C, d'accord? Donc, toujours avec comment accéder aux éléments d'une matrice, on peut aussi accéder aux éléments d'une matrice par un unique numéro qui est leur ordre de la matrice. Donc, nous avons le premier élément d'une matrice et celui à la première ligne et première colonne. Le second élément, celui deuxième ligne, première colonne, etc. Donc, j'ai la matrice A qui est égale à cette valeur. Maintenant, voici les positions des éléments à la matrice A en rouge. Donc, j'ai 5,7. C'est la case numéro 1. 0,2, c'est la case numéro 4. Parce que vous voyez, dans la numérotation verticale, les colonnes. 6,2, septième position. 5,4, c'est 5,1, pardon, c'est dixième élément. Maintenant, nous avons, en général, on ne se sert pas de cette méthode, mais certaines fonctions renvoient comme résultat les numéros d'ordre dans certains éléments d'une matrice. Par exemple, là, on A, on met entre parenthèses 5, il y a le contenu dans la case 5, où il affiche la réponse, mais voilà, la case 5, j'ai la valeur de 7,1. Donc, toujours, comment accéder aux éléments d'une matrice? On peut aussi facilement extraire les sous-matrices d'une matrice à l'aide de cette syntaxe. Donc, B, il y a A, deuxième ligne, atteint le quatrième. Et من quatrième ligne حتى cinquième colonne. Donc نرجع لهنا نقدر نهز هاي البي donc من deuxième ligne حتى quatrième et من 4 5 donc j'aurai le contenu تاع B راح يكون سي 8,4 6,1 6,4 2,9 5,2 et 10. On peut aussi récupérer l'intégralité des lignes et de colonnes d'une matrice dans une sous-matrice en laissant les deux points seuls. Donc, B égale à grand A, 2, 2.4, point virgule 2 points. Là, la matrice B constitue les éléments de A, mais la ligne 2, la ligne 4, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, avec tous les colonnes. Donc, on a les colonnes, parce que j'ai 2 points, je n'ai pas précisé le nombre de colonnes. Donc, B, elle prend cette valeur. Maintenant, on va voir comment voir la taille d'une matrice. On peut obtenir avec la fonction size la taille d'une matrice. La fonction génère un vecteur ligne où le premier élément, c'est le nombre de lignes de la matrice. Et le second élément, c'est le nombre de colonnes. Par exemple, si nous avons la matrice A suivante, alors que donnera ce code? Quand tu S par exemple, size de A, donc il affiche 5, 4, c'est-à-dire la matrice A possède 5 lignes et 4 colonnes. On dit une deuxième fonction, la fonction numel, elle renvoie le nombre d'éléments d'une matrice passée en paramètres. Par exemple, si on a la matrice A suivante, si on va écrire numel A, il va renvoyer comme réponse 20 éléments, pardon. Donc, on dit 5 lignes et 4 colonnes, 5 fois 4, c'est 20. J'ai quelques opérations de base sur les matrices. MATLAB propose tout un ensemble d'opérations usuelles sur les matrices. Donc, j'ai le symbole addition, soustraction, multiplication. La description, ce sont des opérations de base, addition, soustraction, produit matriciel.
La taille des matrices doivent être compatibles. C'est-à-dire, je ne dire A plus B ou A fois B, لازم تكون عندي la taille de matrice عندهم نفس la taille. Alhamdulillah. Pardon. Donc, j'ai le chapeau, c'est la puissance matricielle, c'est l'itération du produit matriciel. Par exemple, je peux écrire A chapeau 3. Le transposé d'une matrice, le transposé, la touche 4, tu as le pavé alphanumérique. Donc, c'est le transposé d'une matrice. Donc, A slash, c'est transposé. L'inverse et un V, c'est l'inverse d'une matrice. Bien sûr, l'inverse existe. Donc, on peut mettre inverse de A. Nous avons d'autres opérations qui peuvent être réalisées sur chaque élément de A. Donc, on dit l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et réalise l'opération entre un scalaire et chaque élément de matrice. Par exemple, tous les éléments de la matrice A, nous drobons fois 5,4. Nous avons que point étoile réalise la multiplication terme à terme des deux matrices de même taille. Donc, je fais A point étoile B, c'est-à-dire l'élément A, nous drobons l'élément B, deuxième élément avec deuxième élément, troisième élément avec troisième élément, ainsi de suite. Maintenant, ce qui est le signe point chapeau, c'est met à une certaine puissance chaque élément de la matrice. Donc, A point chapeau 3, c'est-à-dire chaque élément de la matrice A, à la puissance de 3. Donc, les opérations de base sur la matrice, bien sûr, il est possible d'appeler les fonctions usuelles. Il y a squared, c'est la racine, carré, cosinus, sinus et exponentielle sur une matrice afin qu'elle s'exécute sur chaque élément de la matrice. Par exemple, si nous avons cette matrice A égale 4, 25, 36, point virgule 2, 9 et 49, donc on aura la racine de A, la racine de 4 c'est 2, la racine de 25 c'est 5, la racine de 36 c'est 6, la racine de 2 c'est 1,4, la racine de 9 c'est 3, la racine de 49 c'est 7. Maintenant, on va voir quelques opérations avancées sur les matrices. On peut calculer la somme des éléments d'une matrice le long des lignes ou bien des colonnes avec la fonction SUM. SUM, c'est somme en anglais. Donc, par exemple, quand on dit la matrice A qui est égale à 2,6, 3,9, 10, point virgule, 1, moins 3 et 3,2. Si on va mettre somme A,1, c'est-à-dire on va calculer la somme des éléments de A tout au long de la colonne. C'est-à-dire 2,6 plus 1,0, c'est 3,6. 3,9 moins 3, c'est 0,9. 10 plus 3,3, c'est 13,2. Maintenant, qui n'explique la somme A,2, c'est-à-dire il va faire la somme tout au long de la ligne. Donc, là, c'est 2,6 plus 3,9 plus 10, j'aurai 16,5. Et 1 moins 3, c'est moins 2. 3,2 moins 2, c'est 1,2. J'ai aussi la fonction prod fait la même chose ou le même travail, bien sûr, mais en faisant le produit des éléments. Maintenant, un petit exercice. On considère la matrice grand A ci-dessous que donne la commande ci-dessous comme résultat. Si on va mettre B, c'est la somme de A,2. Donc, GA qui est égal à 3, 2, 1, 8, 4, 1, 3, 6, 2, 2, 0, 5. Et la somme tout au long des lignes. Donc, si je vais faire la somme 3 avec 2, c'est 5, plus 1, 6, plus 8, c'est 14. 4, 1, 5, 3, 8, 8 plus 6, c'est 14. 2 plus 2 plus 5, c'est 9. Donc, c'est clair. Maintenant, on va considérer une matrice A ci-dessous que donne la commande ci-dessous comme résultat. Donc, somme A,1, c'est 3, 2, 1, 8. C'est-à-dire qu'il va faire la somme tout au long des colonnes. Donc, ça reste la même. B, ça sera égal à A. Donc, c'est 3, 2, 1 et 8. Maintenant, comment réaliser la somme de tous les éléments d'une matrice A? B égale somme A,1, petit c égale somme B,2. Ou bien, on peut facilement écrire C égale somme, parenthèse, somme de A,2, 1. D'accord? Et on aura le même résultat. Maintenant, on peut aussi utiliser les fonctions minimax, calculer les éléments maximum et minimum le long des lignes ou bien d'une colonne d'une matrice. Par exemple, quand on dit la matrice A égale par exemple 2,6, 3,9, 10,
1, moins 3 et 3,2. Si on vous demande de calculer le max de A, virgule, crochet, espace, virgule, 1, c'est-à-dire il va calculer les éléments maximum de A le long des colonnes, tandis que max A, virgule 2, calcule les éléments maximum le long des lignées. Donc là, qui a dit le max entre 2,6, 3,9, 10. Donc là, j'aurai le max, c'est 10. Ou le max entre 10 3,2, c'est le 10. Une autre opération qu'on peut faire avec les matrices, c'est le filtrage de matrices. La fonction find permet de trouver les éléments d'une matrice qui respectent un certain critère. Donc, nous avons cette fonction renvoie un vecteur colonne qui contient les numéros d'ordre des éléments recherchés. Par exemple, si nous avons cette matrice A égale 8,7, 7, 1, 2, 4, 8, 4, 6, 1, 1,2, 0,4, 8,2, 6,4, 2,7. Troisième ligne G, 2,3, 6,7, 6,5, 5,2 et 10. Maintenant, on vous demande d'exécuter la commande find A supérieur à 8. Donc, il renvoie les numéros d'ordre de tous les éléments de A supérieur à 8. C'est clair? Maintenant, on peut ensuite utiliser ces numéros d'ordre pour indexer directement grand A et influencer sur ces éléments. Donc, j'ai cette valeur de A, la matrice A. On peut mettre à 0 tous les éléments de A supérieur à 8. Donc, par exemple, on va mettre E égale find de A supérieur à 8, A de I égale à 0. Donc, je vais remplacer les valeurs 8 cool supérieur à 8, la valeur 0. Donc là, vous voyez quand on dit 8,7 ou 8. 7 أقل من 8 تبقى 2 أقل من 8 تبقى 8,4. C'est supérieur, donc supérieur à 8, donc c'est 0. Si c'est inférieur تبقى. Donc là, j'ai 8,2 ترجع 0. Et ainsi de suite, حتى نوصل la valeur 10 qui sera 0. Maintenant, on peut faire cette opération plus courte, c'est-à-dire on va mettre A, parenthèse find, parenthèse A supérieur à 8, je ferme les deux parenthèses que j'ai ouvert 2, égale à 0. Maintenant, on vous demande de comment rajouter 1 à tous les éléments d'une matrice grand A plus petit que 1. Donc, nous avons K égale find A inférieur à 1. Les A de K égale A de K plus 1. C'est-à-dire que les éléments à la matrice A, 1, 1. Donc, la fonction find cherche les éléments d'une matrice représentant un certain critère. Donc, voici les différents critères que l'on peut utiliser. Donc, on dit le symbole inférieur et supérieur, c'est-à-dire les comparaisons de base supérieure, inférieure, supérieure ou égale, ou bien inférieure ou égale. Par exemple, je peux mettre A, elle est supérieure ou égale à 3, A inférieure à 5. Double égal, 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 c'est l'égalité. Je peux mettre A 2 fois égal, 7,2. Tilde égal, c'est l'inégalité, c'est-à-dire A tilde égal, c'est 8. C'est mahish égal, c'est tout à fait l'inverse. On peut combiner des critères, par exemple, le et, le i ou tilde, c'est combine deux critères avec un et au logique. Donc, on dit A supérieur à 3 et A inférieur à 8. Le I, c'est combine deux critères avec un 1 ou logique. Donc, A supérieur à 6, c'est un slash ou un tiré de A inférieur à 3. Le tilde, c'est l'inverse d'une matrice. Donc, tilde A supérieur à 3 et and A inférieur à 4. Maintenant, je vous demande de réaliser l'opération de valeur absolue sur une matrice à l'aide du mot clé find. Donc, je peux mettre K égale find A inférieur à 0, A de K égale à moins A de K. On va faire tout ça sur des applications directes sur MATLAB, d'accord?
On peut aussi générer une matrice de booléenne indiquant les éléments d'une matrice respectant un certain critère. Par exemple, si nous avons cette matrice A, si on exécute ce code, B, c'est les éléments de A qui sont inférieurs à 3. D'accord? Donc, j'aurai cette matrice. Un 1 dans B indique que la case correspondante dans A respecte le critère et 0 indique qu'elle ne le respecte pas. 0, c'est-à-dire 8, ماهيش أقل من 3, donc c'est 0. عندي 2,1, elle est inférieure à 3, donc je vais mettre A. 1, pardon. Maintenant, réaliser l'opération de valeur absolue sur une matrice sans le mot-clé find, mais en utilisant les matrices de booléen. Donc, nous avons K égale A inférieur à 0, K égale à moins 2K plus 1, A égale à A point étoile K. C'est le produit élément par élément. Donc, je vais m'arrêter ici. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir la terminaison de ces vidéos sur les matrices sous MATLAB. Donc, la prochaine vidéo, je vais faire comment générer de nouvelles matrices, sachant que MATLAB propose des fonctions permettant de générer de nouvelles matrices, منهم الراند والوانس والزيروس. D'accord, c'est clair? Donc, à la prochaine, Inch'Allah. Merci.